Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon expérience avec l'épilation laser définitive. Alors c'est le genre de vidéo qu'on peut énormément trouver sur internet. Je sais que moi-même je ne m'étais pas forcément renseignée avant de le faire, mais je sais qu'il existe plein de vidéos sur le sujet. Donc voilà, la mienne va s'ajouter à la pile de vidéos déjà existantes, en espérant qu'elle pourra vous aider si vous avez envie de passer le cap. Alors, premièrement, pourquoi j'ai décidé de le faire? Alors, le point principal était que j'en avais absolument ras-le-bol de m'épiler. C'était un truc super chiant, et je précise que je l'ai fait au maillot et aux aisselles et c'est tout. Et qu'en plus, j'avais de gros poils incarnés. Voilà, donc ça c'était vraiment la raison principale qui m'a motivée à le faire, parce que même si je me faisais épiler à la cire par une professionnelle esthéticienne, au maillot j'avais vraiment des gros poils incarnés. Il y a même des fois où je me suis dit je vais peut-être aller voir le médecin parce que c'était énorme et ça me faisait super mal. Voilà. Et même j'en ai déjà eu aux aisselles qui étaient assez gros, donc c'était quand même très pénible. J'ai la peau vraiment ultra chiante à ce niveau-là et ça me le fait aussi un peu aux jambes. Mais bon, les jambes, je n'ai pas voulu le faire parce que sachez que le prix pour une seule séance pour faire les demi-jambes, ça va de 150 à 170 € selon environ, hein, selon le lieu où vous le faites, donc c'est un budget assez phénoménal, voilà. Donc moi je me suis juste contentée des aisselles et du maillot. Alors, je l'ai commencé du coup en octobre 2018. J'ai fait en tout 7 séances. Donc le nombre de séances, et ça je pense que vous êtes au courant à force de voir des choses là-dessus si vous êtes renseigné, mais dépend vraiment de la personne. Ça ne va jamais être le même nombre de séances pour tout le monde. Après il y a une moyenne, hein, c'est entre 6 et 8 pour bien que tout disparaisse et que le travail soit bien fait et éviter de le refaire 2 mois plus tard. Donc moi je me suis dit je vais aller au bout, je vais faire le nombre de séances préconisées parce que vaut mieux le faire bien, que ça fasse mal, prendre du temps et que ça coûte de l'argent, mais que ce soit fait plutôt que d'y revenir 3 mois après. On n'est peut-être plus dans la même ville, on n'a peut-être plus envie, on n'a peut-être pas le temps, enfin plein d'éléments qui font que c'est quand même bien de le faire d'un seul coup. Du coup j'ai commencé donc en octobre 2018 comme je vous l'ai dit. La première séance avant il faut raser, et ça j'avais oublié parce qu'en fait j'y étais allée un mois avant alors que j'étais sous Roaccutane et en fait sous traitement, sous certains traitements qui sont notamment photosensibilisants, on ne peut pas faire bien sûr l'épilation définitive qui se fait avec un laser qui chauffe parce que c'est pas compatible quoi. Du coup j'avais oublié qu'il fallait me raser, donc elle l'a fait, mais il faut toujours se raser la veille de votre rendez-vous, voilà. Alors ça faisait mal, la première séance je me suis vraiment dit punaise ça fait super mal. Ma mère l'avait fait et m'avait dit ah tu verras ça fait comme des coups d'élastique. Non, c'est pire que ça. Aux aisselles encore ça allait, c'était au maillot notamment, vous savez la partie où il y a l'os quoi, à l'aine, à l'endroit où la culotte on passe à l'avant, là ça fait hyper mal. Voilà, après tout dépend le maillot que vous faites, mais moi j'ai fait un maillot classique échancré, mais voilà. Si vous faites tout ça doit faire super mal j'imagine. Donc la première séance on fait ça ne dure pas très longtemps. Moi je l'ai fait dans un centre esthétique de Aix-les-Bains, voilà, qui s'appelle, je vous mettrai le nom dans la barre, en privé, parce que j'ai pas trop envie de... je sais que c'est pas terrible de donner les noms, soit de vive voix, soit dans la barre d'infos, donc si vous êtes intéressé, que vous habitez vers Chambéry, Aix-les-Bains, venez me contacter par email et je vous enverrai du coup le nom de l'institut parce que c'était vraiment très bien. C'est une femme qui est spécialisée dans la peau, dans les peelings, dans l'épilation définitive laser, voilà, c'est une spécialiste de ça. Du coup, donc la première séance c'était ça, ensuite j'y suis retournée, je crois que c'était un mois plus tard, il y a un mois il me semble entre les 2 premières séances, et ensuite les séances sont espacées de 6 semaines. Alors bien sûr, comme c'est photosensibilisant qu'il ne faut surtout pas s'exposer au soleil, c'est quelque chose à faire entre, on va dire, l'automne et le printemps. Moi, la dernière séance c'est fini fin juin, il aurait pas fallu que ce soit plus tard, fin juin c'est déjà tard.
Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin de 6 ou 7 séances, et comme les séances sont espacées de 6 semaines, bah vous avez pas tellement le choix quoi. Même si vous commencez en octobre comme moi, vous allez finir en mai-juin. Voilà. Mais je vous conseille quand même de faire ça d'une traite. Vous faites attention au soleil, vous mettez de la crème si vous allez vous baigner à la plage, au lac et tout. Moi je sais que j'étais allée au lac une seule fois avant ma dernière séance, j'avais fait super gaffe, j'avais laissé garder mon short et même quand je m'étais mise en maillot de bain pour me baigner, je me mettais de la crème et je me mettais une serviette par-dessus parce que bon, j'avais pas trop envie de prendre de risques. Donc du coup, après la première séance, bah on a des points rouges, ça c'est clair et net. C'est inflammé, après ça disparaît hein, à peine au bout d'une journée si je me souviens bien. Quand on se douche après c'est pas super agréable, mais si vous mettez pas d'eau trop chaude ça va pas vous brûler. Je sais qu'il est recommandé pour certaines personnes, si elles le souhaitent, de mettre une crème anesthésiante avant les séances. C'est la crème Emla qui vous est vendue sur ordonnance, donc moi elle m'avait fait l'ordonnance à la fin de la première séance et en fait comme je travaillais à chaque fois que je venais, enfin je venais le soir après le travail, je ne me voyais pas vraiment mettre la crème au travail dans les toilettes parce qu'il aurait fallu que je m'enroule de film plastique pour que la crème elle reste, que ça anesthésie suffisamment avant le rendez-vous. Donc le truc méga pas pratique du tout. En fait il faudrait que vous posiez une RTT à chaque fois que vous allez au rendez-vous quoi, j'ai envie de vous dire. Donc moi j'avais vraiment la flemme, mais du coup j'ai morflé, voilà. Mais écoutez c'est pas grave hein. Ça durait, comme je vous l'ai dit, environ 20 minutes. Franchement, j'ai été assez surprise de la rapidité de la séance parce que même si ce sont des zones pas immenses, hein, pas comme les demi-jambes par exemple, je pensais que ce serait plus long. Par exemple, aux aisselles, rien qu'une aisselle, ça met même pas 2 minutes. Voilà, elle fait bip 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 bip. Heureusement, moi j'avais une jeune fille super sympa avec laquelle j'ai bien sympathisé, on discutait et tout. Elle faisait des pauses en fait, on faisait bip bip bip, bip bip bip, donc c'était quand même pas trop douloureux. Donc ça c'était quand même cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah oui, le prix forcément. Alors tout dépend des instituts encore une fois. Alors je ne sais pas le prix individuel pour que maillot et aisselle parce que comme je l'ai fait à chaque fois les deux à la fois, je payais pour les deux à la fois. Je payais par séance 168 €. Alors oui c'est un budget, très clairement. Vous imaginez, bah x7, on est à 1000 € quoi, voilà. Donc c'était le cadeau que ma mère m'a fait, très gentiment parce que c'est quand même super cher. Et au moins maintenant je suis à peu près tranquille. Voilà, donc j'ai fait les 6 séances préconisées. La première séance, elle voit votre type de poil, elle vous dit à peu près si ça a de grandes chances de fonctionner. Combien de séances il serait préconisé de faire, mais bien sûr on voit séance après séance, hein, de toute façon comme je vous le disais, on est toutes différentes. Moi je suis de base genre châtain foncé, mes poils sont très noirs, donc il y a plus de chances que ça marche pour les poils très noirs que les poils blonds, voilà je vous préviens. Donc j'étais contente, je me suis dit bah ça se trouve il n'y aura même pas besoin de faire 6 séances. Et en fait j'en ai fait 7, voilà, et encore maintenant ça repousse un peu, notamment aux aisselles. Là j'ai dû raser récemment, je suis vraiment dégoûtée. Alors je précise que la dernière séance je l'ai faite... J'ai fait une séance de retouche mi-novembre 2019, voilà. Donc ça a duré entre octobre 2018 jusqu'à juin 2019. Ensuite une pause entre juin et décembre parce que c'était l'été, j'avais pas besoin. J'ai fait une séance de retouche en novembre donc, où j'ai repayé 168 € de ma poche cette fois-ci. Et là ça a repoussé du coup bah, en 4-5 mois, notamment aux aisselles, donc j'ai rasé parce que c'était pas terrible. Comme en ce moment il fait chaud, je mets des fois des débardeurs et j'avais quand même un peu de poils donc ça m'embêtait. Donc ça franchement je suis dégoûtée parce que pour le prix que j'ai payé je suis un peu deg. Alors ce n'était pas des poils genre tout là, très noirs, c'était assez épars. Ils étaient fins hein, bien sûr, c'était des poils assez différents de quand j'ai commencé. Mais même quoi, ils étaient là, donc comme je vous l'ai dit, ça dépend vraiment de chaque personne. Et ce qu'il y a d'assez drôle et d'assez chiant, on va le dire, c'est que entre chaque séance, parfois donc entre les 6 semaines, par exemple il me semble entre la 2e et la 3e séance et 3e et 4e, ça avait très peu repoussé. Donc avant d'aller faire mon autre séance, je me rasais la veille bien sûr, mais il y avait quasiment rien à raser. Et vers les séances de la fin, genre entre la 4 et 5 et 5 et 6, ça avait grave repoussé.
Donc je m'étais dit bah ça me saoule quoi. Et du coup entre juin et décembre et novembre ça avait beaucoup repoussé, c'est pour ça que j'étais retournée. Et là je me suis quand même dit au bout de cette séance c'est bon quoi, tranquille. Et bah non, ça a un peu repoussé là, donc voyez-vous, c'est pas non plus une science exacte. Normalement ensuite vous faites vos 6 à 8 séances, donc là je vais arrêter parce qu'en plus ça coûte vraiment cher quoi. Si ça repousse un peu, bah écoutez c'est pas grave, le but c'était que je n'ai plus besoin de raser ou d'épiler, mais bon voilà. Et normalement ensuite vous avez une séance esthétique on va dire tous les ans quoi, de... Comment ça s'appelle le terme? D'entretien, voilà. Donc à voir fin d'année s'il y en a encore, je pense que oui, j'en referai potentiellement une, mais encore une fois, ça fait mal, c'est cher, faut être dans la ville dans laquelle vous avez commencé, c'est mieux, puis il n'y en a pas de partout et pas de partout des bons. Donc renseignez-vous bien, les prix sont assez différents des endroits à d'autres. Par exemple, là j'étais tombée sur un site pour regarder le prix du coup pour les jambes, qui comme je vous l'ai dit c'est entre 150 et... enfin des demi-jambes, 150 à 180 euros. Ils disent les aisselles entre 50 et 75, moi je crois que ça devait être ouais bien 60 euros parce que le maillot c'était plus cher. Ils disent maillot donc tout dépend duquel, entre 75 et 150. Moi ça devait être je sais pas 100 et 70 quoi pour que ça fasse 168. Donc écoutez voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah je crois que c'est tout. Renseignez-vous bien oui sur les ateliers esthétiques qui existent. Assurez-vous que ce soit vraiment des professionnels de santé avec des diplômes. Moi je sais que la mienne elle a des diplômes de ouf. Donc voilà sans problème, puis j'en ai entendu parler via du bouche à oreille, donc ça c'est quand même bien. Prévoyez forcément un budget pour, normalement ça vaut quand même le coup parce que calculez combien ça vous coûte de vous épiler, soit vous quand vous achetez votre propre cire, soit quand vous payez 20 euros toutes les 3 semaines, tous les mois chez l'esthéticienne. Au final, bon, c'est rentabilisé au bout de quelques années, hein, pas au bout de quelques mois, mais je pense que c'est un investissement sur du long terme, voilà. Mais pour une question de confort, par exemple, quand vous allez à la plage, ne plus avoir le souci de il faut que je me rase, il faut que je m'épile, il faut que j'amène ça, surtout genre en voyage. Imaginez, vous restez genre un mois dans un pays étranger, si vous épilez avant, ça va repousser au bout de 2 semaines que vous êtes déjà en voyage, c'est hyper contraignant quoi. Amenez son rasoir, ok, le rasoir là c'est bien, le maillot surtout pas, le rasoir c'est horrible pour se détruire la peau et avoir des poils incarnés, jamais le rasoir au maillot. Ouais, amenez votre cire et tout, enfin c'est pas du tout pratique quoi, donc c'est vraiment quelque chose d'esthétique, de confort qui existe et c'est vraiment top que ça existe. Encore une fois ça reste un budget, mais alors franchement, leur machine, alors ce n'est pas de la lumière pulsée, hein, je précise, c'est vraiment du laser, c'est un gros appareil qui diffuse en fait, ça fait, je sais pas, c'est avec une espèce de petite aiguille on dirait, et ça diffuse du chaud et en même temps il y a du froid qui est propulsé pour ne pas que ça vous brûle la peau, puisqu'après bah, vous avez plein de petits points rouges sur le corps et tout ça, et en fait ça va tuer le bulbe du poil dès la racine. Voilà, c'est la différence avec le rasoir et la cire qui va seulement enlever la partie émergée du poil. Voilà. Alors que là, ça le tue de la racine. Voilà, c'est pour ça que quand ça repousse, bah, il y en a moins, c'est plus épars, c'est plus fin, c'est moins noir. Parce que du coup, bah, la plupart des poils ont été tués. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah écoutez, c'est tout, voilà, j'espère que mon expérience avec l'épilation définitive vous aura plu, vous aura aidé surtout. Actuellement on ne peut pas le faire bien sûr, mais c'est pour plus tard, peut-être du coup à l'automne, parce que là le temps qu'on sorte de cette situation, ensuite c'est l'été, donc peut-être envisager ça à l'automne si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Voilà, écoutez, je crois que j'en ai terminé avec le sujet. C'est une idée de vidéo que j'avais depuis longtemps. Dès que j'ai commencé, je me suis dit il faudra que je leur fasse un feedback quand j'aurai terminé et que je dise mon avis, mes recommandations, tout ça quoi. Voilà, écoutez, je crois que c'en est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu et surtout aidé, hein. N'hésitez pas également à vous abonner, ça me fait toujours
hyper plaisir. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye.